Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Visite d'État en Algérie du président sud-africain à l'invitation du président de la République. Les deux chefs d'État ont coprésidé les travaux de la réunion de la haute commission mixte bilatérale algéro-sud-africaine de coopération. Plusieurs protocoles d'accord et mémorandums d'entente ont été signés. Déclaration conjointe à la presse, les deux présidents ont salué le rôle essentiel de cette visite pour renforcer les relations bilatérales. Ils n'ont pas manqué de réaffirmer leur soutien aux peuples opprimés aux justes causes sur la scène internationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décerné la médaille El Athir de l'Ordre de mérite national au président sud-africain pour son soutien aux valeurs humaines et aux justes causes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé au siège de la présidence de la République à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, un accueil officiel à la hauteur de la stature de l'hôte de l'Algérie et des relations liant les deux pays frères. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont salué l'emblème national. Avant de passer en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.
Les deux chefs d'État ont par la suite pris une photo souvenir. L'invité de l'Algérie a ensuite serré la main des hauts responsables de l'État et des membres du gouvernement, représentant un certain nombre de secteurs vitaux et importants sur lesquels les deux parties comptent bien faire avancer la coopération bilatérale, renforcer les relations de partenariat, consolider les liens, les visions et se concentrer sur les questions d'intérêt commun basées sur les principes partagés pour la défense de la liberté, de la justice et du développement durable dans le continent africain. Pour sa part, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a serré la main aux membres de la délégation de haut niveau qui accompagne le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. L'invité de l'Algérie s'est par la suite arrêté sur les différentes stations de l'histoire de l'Algérie indépendante. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu hier au siège de la présidence de la République en tête-à-tête avec son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en visite d'État en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé au siège de la présidence de la République avec le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, les travaux de la réunion de la 7e session du Haut Comité bilatéral algéro-sud-africaine de coopération. Cette réunion a été l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens à même de consolider la coopération et le partenariat dans les différents domaines tels que la défense, la diplomatie, l'économie, l'énergie, l'agriculture et le développement durable. L'accent a également été mis sur l'importance de traduire la volonté politique commune des dirigeants des deux pays de concrétiser les projets communs sur le terrain. Des projets qui serviront les intérêts des deux peuples frères et qui renforceront la position de l'Algérie et de l'Afrique du Sud sur la scène africaine et internationale. Les questions liées à la défense des enjeux africains et à l'intensification des efforts conjoints pour l'instauration de la paix et de la sécurité sur le continent ont aussi été abordées. Les entretiens intenses et fructueux ont été couronnés par la signature d'une déclaration conjointe pour l'établissement de partenariats stratégiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Lors de la cérémonie, un mémorandum d'entente dans le domaine de la recherche agronomique et un mémorandum d'entente entre l'Agence spatiale algérienne et l'Agence spatiale nationale sud-africaine ont été signés. D'autres mémorandums d'entente entre les deux pays ont été signés dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans la coopération économique et un dernier en matière d'entraide juridique et judiciaire. Une cérémonie de signature qui a été présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. إعلان مشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن الجانب الجنوب إفريقي السيد سيريل ماتاميلا رامابوزا رئيس جنوب إفريقيا. Les deux présidents ont également présidé la signature de 5 protocoles d'accord dans plusieurs secteurs vitaux et importants qui servent les intérêts des deux pays. مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ومجلس الأبحاث الزراعية لجنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد علي فراح المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي. عن الجانب الجنوبي إفريقي السيد ليثا ماجينسا المدير العام لمجلس الأبحاث الزراعية.
مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الوطنية الجنوب إفريقية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عز الدين صديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. عن الجانب الجنوب إفريقي السيد همبولاني مداو المدير التنفيذي للوكالة الفضائية الوطنية الجنوب إفريقية. مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بخصوص التعاون في مجالي المقاولاتية والابتكار. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. عن الجانب الجنوب إفريقي السيد مفو باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة. مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد سيفي غريب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. عن الجانب الجنوب إفريقي السيد مبو باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة. بروتوكول بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل والتنمية الدستورية للجمهورية بجنوب إفريقيا حول التعاون في المجالين القانوني والقضائي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام. عن الجانب الجنوبي إفريقي السيد رونالد أوزي لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون. محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. عن الجانب الجنوبي إفريقي السيد رونالد أوزي لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون. بيان مشترك في ختام زيارة الدولة والدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. عن الجانب الجنوبي إفريقي السيد رونالد أوزي لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une déclaration conjointe à la presse avec le président de la République d'Afrique du Sud, souligné que la tenue de la 7e session de Haut Comité bilatéral de coopération, parallèlement au Forum des hommes d'affaires, donne un élan aux relations bilatérales et contribue à leur promotion. Écoutons le président de la République. ترأسنا اليوم معا الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب افريقي، وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. S'exprimant sur la situation régionale et internationale, le président de la République a réitéré le plein soutien de l'Algérie à la plainte déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. On l'écoute. كان لنا حديث معمق حول الوضع الإقليمي والدولي الراهن، خاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، وأغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، ونساندها مساندة كاملة. Le président de la République a également souligné qu'il a été convenu d'intensifier les efforts au niveau des Nations Unies et de l'Union africaine pour répondre à la demande africaine de réforme du Conseil de sécurité. اتفقنا على تكثيف جهودنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز دور قارتنا والعمل من أجل تحقيق مطلب إفريقي لإصلاح منظومة مجلس الأمن
من خلال تصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا. Pour sa part, le président de la République d'Afrique du Sud a salué les résultats de la réunion de la 7e session de comité bilatéral de coopération, soulignant la nécessité d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Écoutons sa déclaration. Nous venons de conclure donc la 7e édition de la commission binationale avec nos deux gouvernements, le président Tebboune et moi-même. Nous sommes extrêmement satisfaits et ainsi que le rapport détaillé circonstancié présenté par les ministres sur l'avancement dans les secteurs clés de la coopération entre les deux pays, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Nous considérons que cette commission binationale est un mécanisme qui nous donne la capacité d'étendre, de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et aussi augmenter le volume des échanges entre les deux pays. Et on s'est entendu donc rehausser donc le niveau des échanges commerciaux. Nous avons commencé à travers l'application de la zone franche. C'est une opportunité qui nous est offerte pour renforcer l'investissement et le commerce interafricain et renforcer des liens économiques entre deux pays majeurs qui sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a par la suite salué le soutien de l'Algérie à son pays durant les étapes du procès intenté par son pays contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice, réitérant l'appel de l'Algérie à arrêter l'agression sioniste contre la bande de Gaza et à permettre à tous les peuples opprimés du monde d'exercer leur droit à l'autodétermination à l'instar des peuples palestiniens et sahraouis. On l'écoute. Nous essayons de régler des tensions géopolitiques. Nous avons remarqué qu'il y a un non-respect des lois internationales. Nous avons fait une plainte au sein de la Cour de justice internationale pour accuser Israël. Nous avons reçu beaucoup de soutien de plusieurs pays, mais particulièrement du gouvernement de la République de l'Algérie concernant cette initiative que nous avons prise. L'Afrique du Sud réitère également son appel pour la cessation des hostilités. Donc on s'est entendu que la solution finale pour ce conflit qui continue en Palestine et la réalisation des droits des Palestiniens pour l'autodétermination, que ce pays a connu les peines de l'occupation, de l'oppression et la dépossession. Nous sommes solidaires avec tous les pays opprimés partout dans le monde, que ce soit y compris la Palestine et le Sahara occidental. Le président de la République d'Afrique du Sud a souligné la force des relations historiques entre l'Algérie et son pays, réitérant les remerciements du peuple sud-africain au peuple algérien pour son soutien dans sa lutte pour la liberté et pour avoir honoré la mémoire du défunt Nelson Mandela. On l'écoute. Cette année, l'Afrique du Sud marque la 30e anniversaire depuis qu'elle a réalisé la démocratie. Le peuple de l'Afrique du Sud, une fois de plus, remercie le peuple algérien, le pays noble qui a été de notre côté pour la libération. Nous sommes très reconnaissants. Également, l'Afrique du Sud n'oubliera jamais la manière avec laquelle le père fondateur, Nelson Mandela, a été reçu ici en Algérie. Il a pu bénéficier d'une formation et d'une assistance pour faire avancer notre lutte. Donc le peuple algérien a contribué immensément pour notre liberté et on les remercie du fond de notre cœur. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Sadr, et a décidé de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Atir à son frère Cyril Ramaphosa, en reconnaissance de ses efforts éminents et de ceux de l'État d'Afrique du Sud. Gouvernement et peuple pour son rôle exceptionnel dans la défense des valeurs humaines communes sur la scène internationale et dans la dénonciation des crimes de génocide subis par le peuple palestinien frère au moment du régime d'apartheid de l'entité sioniste. بمناسبة زيارة الدولة التي يباشرها إلى الجزائر فخامة الرئيس سيريل ماتاميلا رامابوزا
رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه فخامة الرئيس رامافوزا وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué hier soir le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un discours prononcé lors de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement réunies au Palais des Nations à Alger, le président Ramaphosa a indiqué que son pays réitère son appel en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il soit plus représentatif, saluant les positions honorables de l'Algérie. Cyril Ramaphosa a également souligné la nécessité de soutenir les plus faibles et les marginalisés dans toutes les régions du monde et d'aider les civils dans les guerres et les conflits pour parvenir à une solution durable aux problèmes et unifier l'Afrique. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie et l'Afrique du Sud restent déterminés à soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. We applaud Algeria for its unwavering support. Nous saluons le soutien immuable de l'Algérie à la lutte du Sahara occidental et son droit à l'autodétermination. À cet égard, nous devons rappeler à la communauté internationale sa responsabilité envers le peuple sahraoui. International law must be upheld. Il faut respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Il faut respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. L'Afrique du Sud réitère son appel en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il soit plus représentatif. Nous remercions l'Algérie pour ses positions honorables. Nous remercions l'Algérie pour ses positions honorables. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté lors de sa 79e session une résolution sans vote concernant la question du Sahara occidental, inscrite à l'ordre du jour. Il est question de la mise en œuvre de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, dans laquelle elle a réaffirmé le cadre juridique de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation, infligeant ainsi un nouveau revers au régime de l'occupant marocain. Par cette résolution, l'AG réaffirme le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes de la charte de l'ONU. L'Assemblée générale a également réitéré son engagement envers le peuple du Sahara occidental et a demandé au comité des 24 de poursuivre l'examen de la situation. Le secrétaire général est également invité à fournir un rapport sur l'application de cette résolution lors de la prochaine session. La lutte sahraoui se poursuit sur tous les fronts, y compris au sein des arènes juridiques internationales. Entre décisions historiques, actions sur le terrain et soutien aux instances de défense des droits de l'homme, le peuple sahraoui continue de se mobiliser pour faire respecter son droit à l'autodétermination. Intéressons-nous ce midi aux récentes avancées et aux défis de cette cause portée par une véritable solidarité internationale. Rav Hamouch. La cause sahraoui est plus que jamais au cœur des actions militantes des causes justes, et ce à travers les 4 coins du monde. Une délégation internationale composée de juristes, de défenseurs des droits de l'homme est arrivée dans les camps des réfugiés sahraouis pour témoigner leur soutien, leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation marocaine. Nous luttons jusqu'à notre dernier souffle, avec nos armes ou à travers les batailles juridiques. Nous sommes présents ici pour témoigner notre soutien et notre solidarité à la cause sahraoui. Nous sommes là pour leur apporter une aide juridique.
La dernière décision de la Cour de justice de l'Union européenne est historique et a clairement déterminé les droits fondamentaux du peuple sahraoui par l'annulation définitive de 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. En plus d'être un acquis, une nouvelle opportunité, la décision de la CGUE dans l'affaire de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental est une réponse cinglante à la propagande de l'occupant marocain. Les panélistes ont réaffirmé le droit du peuple sahraoui à exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination, un droit inviolable et non négociable conformément aux résolutions internationales stipulées par l'ONU et l'Union africaine. Nous sommes présents dans les camps des réfugiés sahraouis pour voir de près la situation des réfugiés. Nous avons l'intention de travailler et de continuer à étudier toutes les données juridiques pour prendre connaissance de la légalité sahraoui qui aboutira, espérons, à l'autodétermination de ce peuple opprimé. Un colloque qui vient réaffirmer le soutien à la cause sahraoui qui connaît d'importants développements sur tous les plans. La conférence a également réitéré sa condamnation du blocus médiatique imposé au territoire du Sahara occidental à travers une politique systématique visant à expulser les observateurs des droits de l'homme des territoires sahraouis. Et puis ces images qui restent toujours aussi choquantes des exactions à l'encontre de migrants africains sous le régime du Marzen. Répression violente, meurtrière parfois et tentative de dissimulation ont marqué un épisode qui suscite toujours autant d'indignation des défenseurs des droits humains. Les pressions internationales s'intensifient pour demander des comptes et faire la lumière sur ces violations répétées. Walid Yousfi. Ces images illustrent les abus perpétrés par le régime du Marzen contre les migrants africains. En 2022, un groupe de migrants africains est brutalement réprimé par les forces de l'ordre, un passage à tabac parfois meurtrier suite au recours à des balles réelles et une maltraitance que beaucoup qualifient de massacre. Des dizaines de vies ont été fauchées lors de cet épisode tragique, tandis que le régime tentait de minimiser les faits malgré les images du massacre qui circulaient, alimentant l'indignation des organisations internationales et africaines de défense des droits de l'homme. Ces mêmes institutions exigent désormais une enquête et des sanctions à l'encontre des responsables, alors qu'au même moment, le régime du Marzen fait face à des accusations récurrentes de violation des droits de l'homme, telles que la marginalisation des populations du Rif ou encore les intimidations envers les journalistes et l'opposition. Les pressions internationales se multiplient, exigeant une reddition des comptes. En attendant que justice soit rendue, les victimes de Melia restent au cœur des débats sur la gestion migratoire du Marzen et les droits humains. L'actualité à l'étranger, c'est également cette tempête politique qui a suivi le renversement du gouvernement de Michel Barnier par une large majorité à l'Assemblée nationale. Entre le 49-3, des alliances inattendues et une colère sociale, la France traverse une période de forte instabilité. Un véritable bras de fer semble s'installer entre le président de la République et une classe politique plus divisée que jamais. L'incertitude domine. Correspondance signée Afeb Belouchette. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Dans un souffle, Michel Barnier devient le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. C'est l'épilogue d'une chronique désastreuse annoncée, marquée par le coup de massue d'un énième 49-3, arme fatale d'un gouvernement tout aussi évanescent. Pour comprendre ce choc politique sans précédent, remontons les aiguilles de cette horloge détraquée qui rythme le jeu politique en France depuis 2 ans. Une Assemblée nationale sous tension, rythmée par les coups de boutoir d'Elisabeth Borne, des réformes rejetées en bloc par une rue en colère, étouffées par l'inflation et les crises en tout genre. Le couperet tombe aux européennes, un désaveu cinglant pour la Macronie laminé par un score qualifié d'humiliant. Dès lors, celui qui se fait appeler maître des horloges décide de remonter le temps à sa façon, en dissolvant une assemblée aux équilibres déjà fragiles, mais ce qui était fragile devient fracturé. Cette campagne des élections législatives après la dissolution, la question directrice était qui ne doit pas gouverner. On était dans une logique exclusivement négative. Toutes les alliances qui se sont construites étaient contre. Résultat, une assemblée encore plus ingouvernable et prisonnière d'un triptyque inconciliable. 2 mois de tractations auront été nécessaires pour extirper du chapeau élysien le nom d'un Premier ministre, non sans avoir fait des concessions sans précédent à l'ex-Front National. Tant mieux. C'était en tout cas le premier critère donné par Jordan Bardella et Marine Le Pen pour exercer ses responsabilités et en tout cas pour accepter que nous ne censurions pas
M. Barnier. Mais c'était sans compter sur une autre horloge, celle de la justice qui guette Marine Le Pen. Le chef de file de l'extrême droite est sous la menace d'une inéligibilité, ce qui éclate les alliances tissées dans l'ombre des dîners feutrés entre stratèges macronistes et frontistes. Marine Le Pen donne le coup de grâce en soutenant une motion de censure déposée par l'aile mélenchoniste. C'est une situation assez inédite depuis 1956. En 1956, on avait des mêmes problèmes avec des communistes, des gaullistes et un bloc centriste. Donc on a quelque chose qui se répète un petit peu, mais sous la Ve République, en revanche, c'est la première fois qu'on a un tel blocage politique, un tel blocage institutionnel. Le destin de Barnier s'effondre et, dans son sillage, une autre tête est réclamée par des députés en colère, celle du président lui-même. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Réponse sèche d'Emmanuel Macron dans une allocution succincte, qualifiée d'historique par sa brièveté. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Dans les rues, c'est une autre musique qui résonne, celle du rejet et de la peur, mêlée à l'écho sourd d'une colère populaire qui gronde. Je pense qu'ils vont essayer peut-être pas de construire, mais moi je dirais plutôt un peu détruire plutôt. Donc on ne voit pas très bien comment on peut s'en sortir. Donc la seule solution, ça va être probablement la démission du président. Pour tenter de calmer l'incendie, le président français convoque des négociations avec les chefs de parti de l'arc dit républicain. Sous-entend ni mélenchoniste, ni le péniste, mais pas écologiste non plus. C'est le choix des Français. Tout ça devient ridicule et dans le moment de gravité qui est celui que traverse la France, tout ça n'est pas à la hauteur. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui encore, un autre son de cloche. Nous avons demandé s'il y avait des préalables et contrairement à ce que je crois fait fuiter l'Élysée, le président n'a posé aucun préalable. Cacophonie et brouhaha politique qui trouvent écho jusque dans l'hémicycle du Parlement belge voisin. L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Mais quelle sera l'issue de ce feuilleton à rebours? Lundi, le prochain visage de Matignon doit être dévoilé. Mais rien ne dit que ce ne sera pas celui d'Emmanuel Macron lui-même s'il choisit de brandir l'article 16 de la Constitution française. Hypothèse improbable, mais pas exclue. Une chose est sûre, c'est que rien ne semble pour l'heure rassurer la rue d'une France qui tangue au gré des grèves des fonctionnaires, des cris d'alarme des agriculteurs et d'une exaspération nationale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle du ciel. Et puis je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Très bon après-midi à vous.